Depuis quelques jours, le ministre de l'Enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle est en tournée de reddition de comptes après les départements de l'Ouémé, du Plateau, du Mono, du Koufo, de l'Atlantique, du Littoral et de la Liborie. Maounyo Kapo a mis le cap sur le département du Borgou. L'objectif reste le même, présenter aux acteurs du système éducatif les grandes réalisations du programme d'action du gouvernement dans le sous-secteur de l'éducation. L'éducation est en effet un outil essentiel pour le développement économique, social et culturel pour le Bénin. Le programme d'action du gouvernement a postulé que l'éducation est l'un des leviers sur lesquels il faut agir pour impulser le développement économique de notre pays. Ainsi, sous le leadership de son Excellence, le président Patrice Talon, de nombreuses réformes sont opérées et pilotées sous votre autorité, Monsieur le ministre, et ce, pour insuffler une nouvelle dynamique à notre système éducatif dans un contexte caractérisé par un marché du travail de plus en plus exigeant. La qualité de l'enseignement préoccupe le gouvernement de Patrice Talon. C'est pourquoi il en fait d'ailleurs une priorité. En témoignent les nombreuses réformes opérées dans ce secteur. Sur les 9 réformes qui concernent notre sous-secteur, pendant le quinquennat, nous avons réalisé entièrement 8 au niveau de ces réformes-là, et la 9e réforme est en cours de réalisation. Ces 8 réformes entièrement réalisées concernent premièrement la mise en place d'un nouveau Conseil national de l'éducation. Au-delà de tout ce qui a été fait, nous avons mis en place ce que vous connaissez et dont je vais parler davantage tout à l'heure et qui concerne la plateforme web automatisée pour le pilotage de notre système éducatif et qui est le système, l'application EducMaster. L'autre réforme concerne l'amélioration du dispositif de gestion des vacataires. Nous connaissons l'historique de la vacation dans notre pays. Nous savons tous que ce système est inopérant, inefficace et ne peut conduire notre système éducatif qu'à la ruine. Et par conséquent, il était opportun de mieux l'orienter afin de sortir davantage nos enseignants qui y étaient de la précarité et de les conduire progressivement vers un emploi beaucoup plus stable, ce qui a été opéré sous la forme du système des enseignants aspirants au métier d'enseignant. Nous avons également mis en place au niveau de la direction de l'inspection pédagogique, de l'innovation et de la qualité, un nouveau concept de réseau d'animation et d'encadrement pédagogique. La seule réforme qui n'est pas entièrement achevée, mais qui l'est presque, concerne l'élaboration d'une carte scolaire. C'est un outil de prospection, un outil qui doit permettre à ceux-là qui pilotent et qui gouvernent le système éducatif de pouvoir prendre plus tôt des décisions. Le président du collectif des directeurs et le président de la Fédération des associations des parents d'élèves du Borgou, tout en remerciant tour à tour le ministre et le président de la République, n'ont pas manqué de soulever les difficultés qui gangrènent encore l'éducation béninoise. Il faut préciser que la tournée du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle ne prend pas fin dans le Borgou, mais se poursuit encore dans d'autres départements du Bénin.